Bonjour à tous, bienvenue sur la vidéo pour un tirage sentimental pour vous les Sagittaires pour les mois de avril, mai et juin. Donc je ne suis pas en avance pour publier la vidéo, mais bon. Si vous souhaitez à vous abonner à ma chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Donc je vous présente un petit peu comment va se dérouler la vidéo. J'ai mis 2 cartes. Donc je vais commencer par un premier tirage pour les couples et après pour vous les célibataires, je laisserai qu'une seule carte au milieu de l'écran pour que vous puissiez, prendre seulement la partie qui vous intéresse. Voilà, tout est dit. Donc on va commencer pour vous les couples. Je vais laisser les cartes par ici et on va commencer. Donc on va commencer par une première guidance pour ces 3 mois, voir un petit peu ce que vous avez besoin de savoir et d'entendre au niveau sentimental. Hop. Et nous avons la force. Une grande force intérieure. Méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Bon, alors, il faut... on a l'impression que vous avez une certaine force de couple, ou alors que c'est vous qui avez une force intérieure au niveau de votre couple. Mais voilà, faites attention à ce qui se passe autour de vous, même si votre couple est fort. Attention, attention. Alors, on va déjà voir avec l'oracle des miroirs la situation en ce moment. Donc, mois d'avril, mai et juin. C'est parti. Nous avons vous-même, la parole, le contrat, la sexualité et le retard. Donc déjà, dans un premier lieu, on voit avec ces 5 cartes-là que vous avez passé un accord dans votre couple, pourquoi pas, par rapport à un accord oral. Alors peut-être un accord que vous attendiez depuis longtemps avec le retard et qu'il arrive enfin, vous êtes enfin mis d'accord sur une situation, quelconque, hein, dans votre couple. Mais on voit, voilà, que vous serrez la main, les paroles, donc je pense que c'est plutôt oral ce qui s'est passé, pour, peut-être, un petit conflit et vous êtes mis d'accord pour, comment avancer ensemble et ça vous tardait de recevoir cette réponse. OK. Après, donc on continue. On a la tranquillité, le compromis, l'évolution. Hop, l'échec et la famille. Donc là, en deuxième partie, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue. Il y a toujours l'histoire d'accord, de compromis ici. Alors, je dirais que c'est un compromis sur quelque chose qui vous a déçu dans votre couple. Alors, peut-être, on voit quand même à la finalité une tranquillité familiale, donc ça évolue quand même très positivement. Un accord, on voit toujours cet accord. Et c'est pour le bien-être de votre famille. Ou accroché après au retard, on peut voir aussi que ça peut dater depuis longtemps, voire des générations, et que l'événement se répète en fait, une situation qui se répète mm, dans votre arbre généalogique, pourquoi pas. Mais voilà, on voit quand même une bonne évolution, un accord qui se fait sur des déceptions, un accord oral, que vous allez finir par être tranquille grâce à cet accord et voilà, que les choses évoluent dans le bon sens au niveau de votre couple. C'est très bien pour ces 3 mois qui arrivent. Hop. Donc on va voir un petit peu au niveau de vos sentiments à vous, au niveau de votre cœur, vous qui me regardez, hop, par rapport à votre couple. Comment vous vous sentez? Hop. Donc pour le mois de mai,
Bah, pour le mois de mai, non, pour le mois d'avril d'abord, c'est mieux. Avril, mai, hop, et juin. Donc alors, pour le mois d'avril, on voit, vous avez le cœur pur et le cœur serrure. Donc vous avez le courage et la force, on retrouve le mot force, et que vous vous repliez et vous vous enfermez sur vous-même. Ok. Euh, Ça parlait de méfiance sur la première carte que j'ai laissée là en vue. Peut-être que vous devez vous méfier de vous-même. Vous avez une certaine force, un certain caractère, une certaine façon d'aimer qui, des fois, est peut-être perçue d'une autre manière que vous, ce qui peut provoquer un repli ou un enfermement sur vous-même. Bon, c'est rien de grave, il suffira juste de parler, de communiquer, comme on a vu dans le tirage d'avant. Voilà, la parole pourra ouvrir votre cœur. Pour le mois de mai, on voit essayer, entrevoir, goût de vivre et la confiance en la vie. Donc voilà, on voit quand même qu'il y a quelque chose qui se passe et que vous allez essayer de corriger un petit peu ce mal-être en vous. Et vous allez essayer de faire évoluer les choses et de reprendre goût un petit peu à la vie et à vos sentiments. Au mois de juin, on voit cœur de classe et cœur orage. Donc là, vous ne dites pas forcément tout, vous restez assez froid, même si vous essayez de vous améliorer au niveau de vos sentiments, d'exprimer vos sentiments. Vous allez rester un petit peu silencieux et vous allez réussir à comprendre et à dissocier les choses, à dissocier les situations, peut-être à dissocier les sentiments que vous éprouvez pour chacune des personnes de votre famille, si vous avez des enfants, des parents, voilà. Et vous allez réussir à comprendre ce que vous ressentez réellement pour votre partenaire. Et là, on voit pour ces 3 mois un gros travail sur vous-même. Alors peut-être qu'il y a eu une situation avant qui vous a mis dans la situation des 3 mois qui arrivent. Parce que mon courage, force, voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé avant, je n'ai pas regardé. Mais vous allez dans le bon sens, vous évoluez vraiment positivement et vous prenez le temps de comprendre ce qui va vous arriver. Très bien. Hop. Donc on va regarder avec le tarot un petit peu plus de précision sur ces 3 mois. Hop. Avril. Mai et juin. Hop là. Alors, le mois d'avril. Le mois d'avril, je retourne tout. Voilà. Donc là, on voit, il y a quelque chose, vous enlevez une protection, vous ne réagissez pas forcément de façon généreuse. Vous êtes un petit peu égoïste, entre guillemets, hein, sur vos sentiments. Vous essayez de garder des choses pour vous, même si vous essayez d'éviter un petit peu les problèmes. Vous voulez protéger ce que vous avez déjà. Donc votre couple, votre amour, tout ça, vous gardez un petit peu pour vous. Voilà. Donc forcément, le travail que vous allez donner ne va pas s'ouvrir forcément aux autres et ne va pas donner les résultats, on va dire, qu'on aimerait pour un couple. Hein, ça va peut-être pas revenir sur le partage d'amour entre vous deux. Il y aura peut-être un petit blocage léger. Et là, avec cette carte-là, on voit que vous essayez de sortir de la routine, fin du mois d'avril. Il y a quelque chose. Alors vous essayez seulement, je dis bien, parce que là, on voit que ça n'avance pas. Ça n'avance pas. On voit qu'il y a quelque chose qui... vous avez envie de changer les choses, d'arrêter d'être dans la routine, mais
ça doit être difficile de mettre des choses en place dans votre couple. Ça vous contrarie un petit peu, mais on voit qu'au mois de mai, au milieu mai, il y a quand même quelque chose qui se passe. Il y a une récompense, il y a une réussite qui est là. Alors je ne sais pas forcément comment elle vient. Peut-être qu'elle vient pas de vous, que vous essayez de faire des choses et qu'en final, c'est votre partenaire peut-être qui va prendre les choses en main. Et avec ce 10 et ce 9 de denier, c'est vraiment la récompense, récolter les fruits des efforts. Donc tout ce que vous avez fait avant, vous avez peut-être eu l'impression de ne pas faire bouger votre partenaire ou qu'il ne comprenne pas. Et là, il y a le déclic au milieu du mois de mai où voilà, tout va bien, mais vous restez un petit peu sur la méfiance avec ce 3 d'épée. Peut-être que ça va trop vite et que vous comprenez pas trop la réaction de votre partenaire, parce que vous avez fait tellement d'efforts avant pour essayer de changer les choses et que ça ne marchait pas, que là, d'un seul coup, il se met à changer. Donc là, on voit l'ouverture sur le monde au mois de juin, la pensée. Donc là, on voit comme un redémarrage. Il y a le 1, mais c'est, ça va être assez compliqué pour le mois de juin et un mois important pour votre couple au mois de juin. Si je compte, il y a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 5. C'est quand même beaucoup. Et la seule arcane mineure, c'est le 1 d'épée qui n'est pas les moindres. C'est vraiment votre force de pensée. Donc là, on voit vraiment une ouverture sur le monde, une ouverture sur votre amour, sur votre couple. Vous avez tout ce qu'il faut, vous avez des pensées lucides, vous y arrivez. Par contre, on voit là, alors soit vous n'arrivez pas à peser le pour et le contre, soit vous voyez une injustice, peut-être un déséquilibre un petit peu dans votre couple. Vous n'arrivez pas à progresser en même temps. J'ai l'impression qu'il y en a toujours un des deux qui progresse plus vite que l'autre, ou des choses comme ça. Vous n'arrivez pas à être au même niveau. Mais ça s'échange. Une fois c'est vous, une fois c'est l'autre qui prend un petit peu le dessus du couple. Et c'est ça un petit peu qui se fait ressentir. C'est pour ça qu'on a des cartes positives, négatives, enfin, qui vous peinez à démarrer des choses. Vous avez la force, vous avez la volonté, puis paf, ça vous manque encore quelque chose pour avancer, un déséquilibre, euh, quelque chose de matériel qui vous manque, pour vraiment démarrer. Et ou l'opportunité, ou la chance qui n'est pas là. L'occasion ne se présente pas encore. Bon, il y a vraiment, dans ce tirage-là, avril, mai, juin, il n'y a rien de méchant. Il y a vous qui travaillez, voilà, peut-être que vous allez réussir à la fin des 3 mois à retrouver un équilibre dans votre couple. C'est ce que je vous le souhaite parce que là, on voit dans ces 3 mois un déséquilibre entre l'un et l'autre des partenaires. Et c'est pour ça que c'est pas facile pour vous d'avancer ensemble, même si vous évoluez. Il va falloir beaucoup communiquer. Hop. Je vous fais un dernier tirage pour un message pour les mois d'avril, mai et juin. Le mois d'avril est déjà pressé. Hop. Hop, mai et juin. Alors, pour le mois d'avril, ça vous dit « Je culpabilise ». Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissante à changer la situation. Au mois de mai, peur de te perdre. J'ai peur que tu me laisses, que tu me lâches notre relation, que tu n'ailles pas jusqu'au bout. Je ne veux pas qu'elle se termine, je ne sais pas quoi faire. Et pour le mois de juin, avoir un enfant avec toi. Que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées. Ce serait merveilleux, je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Bon, ça, j'aime bien ces cartes, finir par ces 3 cartes-là, parce que ça résume assez les tirages que j'ai faits avant. Voilà pour vous, les couples sagittaires. Je remballe mes cartes. N'hésitez pas à laisser un commentaire si ça ressemble à ce que vous êtes en train de vivre. Voilà.
Donc je remballe mes cartes et je mets une seule carte pour vous, les célibataires. Voilà, j'attends 2 secondes le temps que vous vous recalez. Et je vais commencer. Donc bienvenue à vous les célibataires sagittaires. Donc je vais commencer par une carte de guidance pour ces 3 mois. Hop, pour donner un peu le ton. Et bien celle-là se sauve, ça sera celle-là. Donc pour vous, 2 d'air. Ça vous dit incapacité ou manque d'empressement à prendre une décision. Faire face à une impasse, nier l'existence d'un problème. Ok. Donc là, vous êtes peut-être dans l'impasse pour certains. Vous ne savez plus comment faire et vous peinez à prendre des décisions. Bon, c'est pas forcément facile pour vous, là. Alors, on va voir les situations qui se présentent à vous, la situation qui se présente à vous pour ces 3 mois. Allez. On a le voyage, la victoire, la jalousie, le retard et la chance. Bon. Déjà, la première situation nous dit que vous avez la chance de pouvoir voyager, de rencontrer des gens, de vous diversifier, on va dire, ou tout simplement de prendre du recul sur vous-même. Vous avez cette chance-là, cette occasion-là. Par contre, j'ai l'impression que vous peinez à passer, que vous êtes une personne assez jalouse, ou alors que vous avez certainement rencontré, si c'est pas vous qui êtes jalouse, des personnes où vous vous mettiez en relation qui sont jaloux, limite voire possessifs, et que vous peinez à passer au-dessus de là. Il y a un retard sur la victoire, sur cette jalousie, il y a des retards qui se font connaître. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous peinez à trouver la bonne personne. Ok, alors, on va voir au suivant. Là, c'est vous, le miroir magique, la clairvoyance, la famille et l'étranger. Bon, là déjà, on voit que sur la jalousie, il y a la clairvoyance, vous allez y voir plus clair un petit peu dans tout ça, dans ce sentiment-là. Vous allez réussir à y mettre de l'ordre. On voit aussi qu'il y a pas mal de monde, il y a une personne, une tierce personne qui est là autour de vous, peut-être carrément une personne de connaissance au niveau familial que votre famille connaît, donc elle est peut-être pas si étrangère que ça, que vous la regardez pas forcément comme quelqu'un où vous pourrez avoir une relation avec, mais peut-être que ça serait possible. Alors je dis pas mettez-vous tout de suite avec un ami de la famille, mais ça me fait un petit peu penser à ça. Que vous regardez pas, ou en tout cas que vous n'avez pas encore ce sentiment-là par rapport à cette personne, ou que vous la gardez au fond de vous, que vous êtes en train de nier le problème. Donc c'est marrant, hein. Cette carte-là qui fait un peu ressortir, j'ai l'impression que vous niez vos sentiments auprès d'une personne que votre famille connaît. Et que même vous, si ça se trouve, vous connaissez. Ok, bon, ça promet. Alors, je remballe ces cartes-là. On va voir un petit peu vos sentiments pour ces mois-là. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Qu'est-ce que votre cœur va vous faire voir? Hop, allez. Le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Alors, le mois d'avril, on a le cœur de coton et le cœur papillon. Donc vous êtes en train d'écouter un petit peu vos sentiments et vous allez pouvoir, grâce à cette écoute de vous-même, changer les choses et vous transformer. Peut-être ouvrir votre cœur.
là, avec ces cartes du mois de mai, on voit que vous êtes à la découverte, peut-être à la découverte de vous-même. Vous n'êtes pas forcément sûr, vous avez besoin de vous réapprendre. Peut-être que vous avez subi des choses dans vos anciennes relations qui vous ont fait perdre un petit peu, mmh, votre état, enfin, vous vous êtes perdu et vous avez besoin de vous retrouver sentimentalement parlant. On voit qu'il y a le cœur brisé à côté, donc vous allez reprendre confiance en la vie, en vous-même, en votre sentiment. Voilà, il y a vraiment une grosse évolution sur vous-même. Là, au mois de juin, il y a, le cœur de feu et le cœur addictif. Donc là, le souci, c'est que vous allez alors, votre cœur va s'emballer assez rapidement, pour une personne, je suppose, mais vous allez pas forcément réfléchir aux conséquences. Vous allez peut-être pas forcément voir, si c'est la bonne personne, si c'est les bons choix que vous allez faire et vous allez vous acharner, c'est bien écrit acharnement et dépendance, vous allez vous acharner sur la personne auquel votre cœur n'a pas réfléchi. Donc j'ai l'impression que vous vous accrochez, que vous allez rencontrer une personne, mais que ça ne sera pas forcément, la bonne, parce que au final, vous n'avez pas fini de vous retrouver vous-même. C'est trop tôt. On a l'impression que vous rencontrez la personne trop tôt et que vous avez encore du travail à faire sur vous et que du coup, ben, vu que votre travail sentimental n'est pas fini, vous n'êtes pas tout à fait guéri d'une ancienne relation, pourquoi pas. Vous faites ça sur un coup de tête ou alors ça sera, tout simplement une relation pansement. Pour ce mois de juin. Bien. Hop. On va en voir un petit peu plus avec le tarot. On va avoir un peu plus de détails pour vous. Allez, avril, mai, juin. Avril. Mai. Hop là. Avril, mai, juin. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois d'avril, qui est déjà bien entamé quand je vais publier cette vidéo. Hop. Alors, pour le mois d'avril, on voit que vous avez des récompenses, vous avez des compliments, vous avez de l'aide. De l'aide parce que vous êtes quand même une personne assez autoritaire, assez froide avec tout ce qui touche les sentiments, les couples et tout ce qui s'ensuit. Ou alors pour certains d'entre vous, vous êtes froid parce que vous venez de vous séparer. Il y a quelque chose, une union qui ne s'est pas faite. Et du coup, vous n'êtes pas bien et vous avez besoin de voir les choses différemment pour cette fin de mois. Voilà. J'ai l'impression qu'au début du mois d'avril, il y a eu une séparation de fait. Ok, donc là, forcément, vous n'êtes pas forcément bien à votre âge, mais avec le pendu, à la fin du mois, on voit quand même que vous réfléchissez, vous revoyez les choses, vous remettez au clair tout ça, vous vous remettez d'aplomb. Donc là, il y a le soleil, il y a les épées. Ok. Alors là, pour le mois de mai, on voit qu'il y a le soleil qui revient. C'est certainement le soleil, le bien-être par rapport à ce que vous faites sur vous-même, au travail sur vous-même, votre réflexion. On voit le soleil en tailleur, voilà, qui réfléchit sur lui-même pour s'apporter du bonheur, de la chaleur. On voit que vous avez un bel élan. Un bel élan, mais vous allez en ressortir blessé. Vous voyez, vous allez peut-être devoir vous expliquer, peut-être de votre ancienne relation. Vous allez repartir un petit peu en arrière pour avoir des explications de pourquoi ça s'est terminé, si vous avez eu ça, ou en tout cas, vous vous remettez énormément en question et ça vous fait mal. Vous êtes blessé de cela et du coup, ça vous provoque un blocage et ça vous fait perdre votre confiance en vous. Pour le mois de mai. Pour le mois de juin. Donc forcément, ça se termine plutôt bien.
forcément, donc après la perte de confiance en soi, les sentiments sont plus trop là, on les fait pas, mûrir si on veut. Vous arrivez pas à voir l'avenir puisque vous restez un petit peu figé sur, «Ça va mal, ça va mal». Mais d'un seul coup, on voit qu'il y a des personnes qui arrivent et qui vous redonnent l'envie enfin, non, même pas qui vous redonnent l'envie d'avancer, mais ça vous provoque chez vous l'envie d'arrêter de vous morfondre. Il y a quelqu'un qui vient vous soutenir ici. Il y a quelqu'un qui vient vous soutenir, qui vient dire, «Stop, arrête de penser, mal», on va dire, pour, voilà, pour vous soutenir et qui va vous remettre un petit peu dans le droit chemin pour le mois de juin. Ça va vous stabiliser. Ça me fait un peu penser à ce que je disais tout à l'heure, à une relation un petit peu pansement qui va, voilà, une personne va arriver. Alors soit vous vous mettez en couple ou pas, ou alors ça sera une relation très forte, et en tout cas ça va vous permettre de vous sortir la tête de l'eau. Ok. Alors je remballe ça. Hop. Et je fais un tirage de 3 cartes avec les messages du cœur. Normalement, ça résume généralement très bien tous les tirages que j'ai faits. Donc un message par mois. Hop. Alors, le mois d'avril, le mois de mai et le mois de juin. Le mois d'avril, crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Ok. Le mois de mai, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Ok. Et le mois de juin, faire des projets avec toi. J'ai envie de voir plus grand avec toi, pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux. Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur, je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. Voilà pour ces 3 derniers messages. Sur cette belle fin, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.